durant l'audience, les non-dits ont été bien plus nombreux que les dits. Finalement, pendant tous ces longs jours, on a construit la procédure sur la base de l'association des malfaiteurs. Jusqu'au bout, nous avons refuté cette infraction. Pratiquement au dernier jour, les faits ont été requalifiés. Nous ne comprenons pas très bien comment, finalement, et à partir de quelle science infuse, on a pu faire sortir cette infraction qui est bien plus lourdement condamnée pour l'affubler à notre tour. Surtout que nous n'avons pas eu le temps d'avoir un débat sur cette infraction. Nous prenons acte. Nous respectons la décision qui vient d'être rendue. Nous voulons nous incliner avec élégance devant l'autorité du juge et devant l'autorité de la loi. Mais je pense quand même qu'il y a un certain nombre de mystères qui restent entiers. Comment est-ce que on peut nous dire qu'une infraction n'est pas constituée et requalifier la même infraction en complot militaire et dire que ça se constitue? Je suis irrité parce que c'est une décision qui contient les germes de sa propre destruction. Et je crois que cette décision ne va pas résister à un pouvoir en cassation. C'est une décision qui, pour ma part, sera purement et simplement cassée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce procès laisse un goût d'inachevé. Parce qu'il y a un certain nombre de mystères que ce procès n'a pas levé. Jusqu'au bout, nous avons demandé au tribunal de retirer, d'écarter purement et simplement cet enregistrement clandestin qui a servi de base à la procédure. Ce n'est qu'au jour du verdict que le tribunal a décidé de l'écarter. Bien sûr que le tribunal, finalement, nous donne raison. C'est trop tard. Parce que la procédure a eu le temps de se construire autour de cet enregistrement clandestin. Bien entendu, il y a un autre point que nous considérons comme très important. Ce sont les personnes régulièrement citées qui n'ont pas comparu et qui pourtant détenaient une parcelle de la vérité judiciaire. Et puis, enfin, les avocats de la défense, vous en avez été témoins, ont remis au tribunal un enregistrement vidéo et le contenu de cet enregistrement vidéo ont permis au cours des plaidoiries de faire ressortir un certain nombre de faits qui pourraient étayer les propos du caporal Ouedraogo Mati. Alors, on est en droit de se dire que ce procès pourrait accoucher d'un autre procès. C'est peut-être que ce sont les deux procès mis bout à bout qui vont réellement nous révéler ce qui s'est réellement passé. Vous avez vu, on nous a présenté plusieurs sacs. On a sorti des calaches, on a sorti des grenades, on a sorti des munitions, on a sorti des couteaux baïonnettes de certains sacs. Ça veut dire que ce n'était pas des scellés. Et si ce n'était pas des scellés, qui les a manipulés? Pourquoi on vient nous dire confiscation du scellé, ça dit un seul scellé. Vous voyez, ça dit qu'il y a déjà beaucoup de choses dans cette décision. Et moi, j'estime qu'on nous a communiqué, en lieu et place d'une décision, tout un imbroglio juridique. Et en ce qui concerne mon client, j'ai déjà discuté avec lui. Nous allons faire un pouvoir en cassation. Ça, il n'y a pas de cela. C'est clair. Parce qu'en tant qu'avocat, je ne peux pas rester inactif face à une telle décision. Je crois que, je le répète, ça m'a beaucoup irrité. Même quand on veut condamner, il faut y mettre la forme. Il faut y mettre la forme. Mais ce qui s'est passé, je l'avais dit à l'ouverture donc de ce procès, que notre droit recule, et je le répète. Cette décision vient confirmer que nous n'allons pas consolider notre état de droit avec de telles décisions. Et nous estimons que la Cour de cassation va casser purement et simplement la décision. Si des personnes sont régulièrement citées et ne comparaissent pas, livrer un pan de la vérité, si un enregistrement vidéo qui aurait pu permettre de faire rebondir les débats
finalement n'a pas connu le destin que nous voulions, on est en droit de se dire quand même que tout n'a pas pu être dit et que le procès n'a pas épuisé la vérité. Seul l'avenir nous dira. Nous estimons que nous n'avons pas prêché dans le vide. Parce que l'objectif qu'ils ont recherché, ils ne l'auront pas. Parce que le peuple va comprendre que ça a été une parodie de justice. Et ça, c'est déjà bon pour nous.